Salut à tous, c'est Jérém pour la chaîne Ghostbusters Team 58. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo particulière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va jouer et on va tester un jeu Final Fantasy VII. Alors bien évidemment ça va pas être dans du coup le test de cette version de 1997 sur PlayStation 1. Non, ça va être la version plus de 20 ans plus tard, Final Fantasy VII Remake, on l'attendait avec beaucoup d'impatience. On va le tester, on va en parler, quels sont ses défauts, quels sont donc du coup ses atouts. On se retrouve donc du coup tout de suite pour le test de Final Fantasy VII Remake sur PlayStation 4. Bon, et bien allez, on se retrouve sur PS4, donc du coup c'est parti, on va lancer, alors on va pas lancer une nouvelle partie, donc du coup je vais continuer la partie que j'ai en cours. Je sais plus à quel chapitre je suis. Hop là, continuer. Donc je suis au chapitre 16. Je viens d'arriver dans la tour Shinra et donc là on va commencer donc, du coup à gravir toute la tour. Quelques temps de chargement sur ce jeu, mais bon pas trop. Pas encore trop long, ça va. Allez, c'est parti. Ah oui, donc en effet j'avais déjà monté, j'étais déjà monté tout en haut de la tour. Et donc là, je suis arrivé au 59e étage, il me semble. Alors je découvre, hein, je ne suis jamais arrivé jusqu'à là. C'est vraiment la découverte. Je pense que je suis quasiment à la fin du jeu. Vous êtes là pour la visite éducative? Les participants ont accès aux étages 60, 61, 62 et 63 à visiter dans l'ordre. Nous vous demandons de respecter cet ordre. À chaque étage se trouve une machine que vous devrez utiliser afin de mettre votre carte d'accès à jour. Ceci vous permettra alors d'accéder à l'étage suivant. Et maintenant, nous espérons que vous apprécierez votre voyage dans le monde de la Shinra. Mais qu'est-ce que c'est chiant tout ça? Dites, vous trouvez pas que c'est bizarre? Le plan fonctionne un peu trop bien. Je me disais aussi. Un piège? Ah, qu'ils viennent si c'est ça. Ils vont pas être déçus. Allez, c'est parti. Alors, je dois aller où? Alors déjà pour commencer, donc du coup sur ce FF7 Remake, bon, graphiquement c'est vrai que c'est très beau, C'est le QG de la Chine. très bien fait, les personnages sont très bien faits, les environnements ont été revisités, c'est vraiment très chouette, même si par moment il y a quelques textures, quelques pièces, quelques zones qui sont on va dire un petit peu moins définies, mais non, dans l'ensemble c'est quand même un très beau jeu. Un peu pour voir cette fois, j'ai pas oublié des coffres ou quelque chose, mais non, rien de tout ça. Allez, je reviens en arrière. Oui, donc vraiment un jeu, voilà, très beau, pas de soucis là-dessus, malgré que voilà, des fois il y a quelques petites zones un peu moins bien, mais non, c'est très bien fait. Non, ça c'est celui-là qui descend. Vous allez inspecter les réacteurs Mako ainsi que les piliers. Oui, c'est ça. Dans leur intégralité. « 60e étage. Pas de coffre, rien du tout. Ok. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, hein, ce FF7 Remake, donc du coup, il sera décliné en plusieurs parties. Donc là, la première partie, donc du coup, c'est uniquement l'histoire dans Midgar. Bah évidemment, histoire. Alors, je vais laisser la vidéo. La visite guidée du siège de la compagnie Shinra va commencer.
Non, mais vous êtes sérieux, là? Ici, au musée mémorial, vous allez découvrir en 3 sections une rétrospective sur la vie et l'œuvre de notre président, mais aussi les divers domaines d'activité développés par notre compagnie et des informations sur la cité et l'exploitation de l'énergie Mako. C'est bon, garde ta salive. Oui, donc je disais, ça va être un épisode, ça va être un jeu qui est décliné en plusieurs épisodes. Donc là, on s'intéresse uniquement à l'histoire de Midgar. Donc il y a plein de, on va dire, de petites histoires qui auront été créées pour ce remake. L'histoire a été très gonflée par rapport à l'histoire principale, donc tant mieux, ça permet un petit peu de voir plus de choses sur la ville de Midgar. Et les personnages ont également été Biggs, Wedge, etc. Ça, c'est des personnages qui se sont développés avec plus d'histoire, etc. Donc tant mieux, ça permet de découvrir un petit peu plus de choses par rapport à l'origine. Messieurs, dames, appréciez-vous ce voyage? En tout cas, les personnages quand même ont la classe. Donc là, rien à voir avec la version de 97. La maquette qui se trouve devant vous est une reproduction au 1/10 millième de la cité de Midgar. Comme vous pouvez le voir, il existe 8 réacteurs Mako disposés en cercle autour de la ville. Ils ont pour fonction d'alimenter chaque jour la cité. L'énergie Mako est une ressource naturelle inépuisable issue du sol que nous exploitons pour le bien de la population. Nous commençons par l'extraire, puis nous la convertissons en électricité, ou nous l'utilisons comme combustible ultra performant. Le don de l'énergie Mako a apporté de nombreux bienfaits à l'ensemble de la population. Grâce à elle, la métropole de Midgar est devenue une ville toujours éclairée qui ne dort jamais. Et s'est hissée au rang de première capitale du monde moderne. Que des foutaises tout ça. On peut pas nier que l'énergie Mako améliore la vie des gens. Avoir plus de confort, ça ne fait qu'endormir les consciences. Moi aussi je croyais à tous ces trucs avant. Franchement, ça me fout les boules quand j'y repense. Allez, on continue. Alors oui, je disais par rapport à tout à l'heure, étant donné qu'il y aura plusieurs épisodes. Donc là, alors moi personnellement, là j'en suis... Donc j'en suis à même pas 20 heures. Bon, imaginons que voilà, avec les quêtes annexes, etc., il y en a pour environ 30 heures. 30 heures sur Midgar avec tout ce qu'il y a à faire après Midgar. Combien d'épisodes va devoir être créé pour tout faire? Toutes nos félicitations. C'est énorme. Vous êtes maintenant un expert Shinra. Vous pouvez vous rendre au 61e étage que nous utilisons pour développer de nouvelles technologies. Veuillez vous rendre au hall des médias visuels pour continuer la visite. Alors, 61. À cet étage, le hall des médias visuels, la Shinra met en œuvre les dernières technologies pour créer un tout nouveau genre de cinéma à apprécier avec vos 5 sens. Nous espérons que l'expérience vous plaira. Y a que dalle ici. Attention! Autrefois, sur cette planète, vivait un peuple que l'on connaît de nos jours sous le nom d'Anciens. Ce sont eux qui ont rendu notre monde habitable. Ils se servaient de l'énergie qui sommeille au plus profond de la planète. Cette énergie indispensable que nous utilisons tous les jours, c'est bien entendu la Mako.
Et ce n'est pas tout. Les anciens possédaient non seulement la Mako, mais ils possédaient également le savoir-faire pour l'exploiter. Certaines des matérias que nous pouvons trouver aujourd'hui sont des témoignages de la fantastique technologie de l'époque. Comme le dit le célèbre dicton, nous autres, de la planète nous naissons, avec elle nous parlons, et sa voix nous écoutons. Et un jour, à la terre promise, nous retournerons. Le bonheur suprême nous attend, sur cette terre du destin don de la planète. Cependant, cette civilisation est de nos jours éteinte. Il y a 2000 ans, un astéroïde s'est écrasé sur la planète, causant la fin des anciens. Une question demeure. Ce peuple a-t-il fini par trouver sa terre promise? Malheureusement, nous ne le saurons jamais. Les siècles ont passé, et la compagnie Shinra continue de nos jours à poursuivre l'œuvre des anciens, en conservant de nouvelles méthodes pour transformer et exploiter la Mako. Un climat très doux, une nature luxuriante, et surtout, une source de Mako inépuisable. Tel est le paradis qui, quelque part sur notre planète, attend patiemment notre venue. Nous, à la Shinra, considérons que notre mission est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver cette terre promise des anciens. Nous n'arrêterons pas avant que ce rêve, votre rêve, ne se réalise. Hein? C'est fini? Oh non! Zephyros. Alors ça, c'est vraiment étrange. C'est bien la première fois de ma vie que je tombe à court de Saint-Doux. Du thé sans matière grasse, pour moi, ce n'est que de l'eau amère, aucun intérêt. Non, ça peut pas être. Putain, j'ai encore la tête qui tourne à cause de leurs conneries. Ils ont pas honte de nous montrer une vidéo pareille. Ça m'étonnerait pas que des enfants aient été traumatisés. C'était pas un simple film. Cette grosse météorite, c'était quoi? Ah, c'était des effets spéciaux, non? Bon voilà, un exemple voilà, d'une scène cinématique, bon voilà, c'est très beau, vraiment magnifique quoi. Malgré que, petit bémol je trouve, il y a beaucoup de scènes cinématiques et je trouve que quelquefois ça casse un petit peu l'action. C'est vraiment, voilà, c'est déjà un jeu qui est très couloir, voilà, très linéaire. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de scènes cinématiques et ça casse un petit peu l'action. Mais bon, voilà, ça reste voilà, un petit bémol, mais il n'y a rien de méchant. Au 62e étage se trouve la bibliothèque. Pas de combat pour l'instant. Qui aurait pu croire que le maire était un Ah, informateur? d'accord, voilà. Ils auraient quand même pu nous le dire, ces gros abrutis du quartier général.
pas d'escalier ou quelque chose pour aller plus haut. Nous voici au 63e étage. Bienvenue Installation à l'ère de récréative. rafraîchissement des employés Shinra. Malgré le fait qu'il soit tard, il doit y avoir beaucoup de gens qui sont restés pour s'occuper du secteur 7. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Restons vigilants. On doit trouver ce collaborateur. Ça marche. Profitons-en pour observer un peu comment les employés d'ici font leur travail. Moi qui ai des amis dans le secteur 7. Ici, il y a clairement eu un incendie. On peut sentir l'odeur de matière brûlée. La route s'était... Ils ont l'air occupés. C'est à cause du plateau. Comment mesurer la concentration? Ça me rassure. Encore une scène cinématique. On passera plus facilement inaperçu. Alors ce qui est bien aussi, c'est que quand vous changez d'arme, ça se voit automatiquement à l'écran puisque les armes sont modifiées. Voilà. Et on peut voir les petits emplacements de matériel qu'on va parler un petit peu après. Et on voit donc du coup les deux emplacements, les couleurs sont respectées, etc. C'est très bien. Ah, elle est là la porte. Ah bah non, c'est pas ça. Qui ça peut bien être, notre collaborateur? On n'a pas d'autre choix que de s'adresser aux gens qui pourraient lui correspondre. Le mot de passe, c'est Domino. C'est le meilleur. Domino? Non, rien. Bon, c'est pas lui. Non, je ne rentre pas chez moi. Domino. Je suis au téléphone, vous le voyez pas? C'est pas lui non plus. Il y a encore des incendies là-haut. Non. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Domino. Pas lui pionce. Domino. Ils les ont toujours pas arrêtés. J'ai la tête qui tourne. C'est quoi ce truc? C'est un simulateur. Il permet de faire des combats dans un espace virtuel. Et on peut vraiment devenir fort en faisant ça? Vous voyez pas que je suis en train de faire une pause? Qu'est-ce que vous me voulez au juste? Domino. C'est le meilleur. On m'a prévenu de votre visite. Vous voulez aller en haut, pas vrai? Exactement. Avant d'obtenir ma carte d'accès, vous allez me prouver votre capacité au combat. Hein? Si jamais vous vous faites attraper, nous aussi, nous paierons le fait de vous avoir aidé. C'est évident, non? Vous allez donc utiliser ce simulateur. Je vous préviens, ce n'est pas aussi simple qu'il le paraît. Si vous réussissez, je vous donnerai ma carte d'accès. Alors, enfin, on va avoir un combat. Alors, justement, on va se préparer un petit peu. Donc, on retrouve, bah voilà, ça c'est le menu principal. On retrouve toujours les niveaux, les niveaux comme avant, mais il me semble qu'on va pas là jusqu'au niveau 99 ou 100, on s'arrête bien avant. Point de vie, point de magie, et on a d'autres points que je vais développer un petit peu après. Alors, on retrouve les équipements suivant les personnes, donc c'est le même... quasiment le même système que voilà, la version de 97 avec voilà, des points suivant l'attaque physique, magique, physique, etc. suivant sur quoi on s'équipe. Les matérias là aussi, donc on retrouve différentes matérias que l'on peut attribuer aux personnages suivant donc du coup leurs armes et leur protection. Ici donc voilà, matérias feu, matérias soins, etc. Et les matérias après ont plusieurs niveaux, 1, 2, 3, 4, soins, extra soins, récupération, méga soins, etc. Des invocations aussi, alors avec des emplacements par contre bien spécifiques, donc j'espère après qu'on va que je vais vous montrer ça. Ensuite, hop, amélioration des armes. Donc là, on a
on a les différents donc, du coup, personnages avec leurs armes respectives. Je sélectionne par exemple Clad et ici, donc là il est équipé sur l'épée broyeuse et on a donc du coup une sorte de sphérié. Alors pour ceux qui connaissent, ça ressemble un petit peu au sphérié d'FF10. Donc au fur et à mesure des combats, donc on récupère donc, du coup des points. Et ces points après donc, du coup, sont utilisés donc, du coup, sur le sphérié pour développer donc, du coup, différentes capacités. Là par exemple, je suis sur on va dire, alors, je parle du sphérié, donc liste des aptitudes, et ici 8 points pour attaque physique, 8 points pour attaque magique, 8 points pour VMAX, etc. Et donc ici je vais les dépenser. Donc ça c'est acquis. Là par exemple attaque magique plus, hop, acquérir cette aptitude, etc. PV max, ça c'est bon, j'ai tout. Il reste vitesse de récupération des points de magie et emplacement de matériel. Alors hop, ça je vais le prendre parce que du coup j'ai assez de points. Voilà. Et emplacement de matériel. Voilà. Alors en haut à droite, la 4 sur 4, 6 sur 6. Là par contre, je suis à 0 sur 6. Qu'est-ce que j'ai de dispo là? Attaque physique 12. Ah, j'ai pas assez pour une activité 2. Et je vais mettre attaque physique plus. Allez. Voilà. Et donc voilà, le principe après, comme vous l'avez compris, c'est que je prends chaque personnage et j'améliore donc du coup les armes, etc. Voilà, je ne vais pas vous le montrer pour tous les personnages. On va directement aller au combat. Alors, trio contre les supporters du maire. Programme de combat rang 3. Nombre de combats 1, participants, coût. Niveau de difficulté, facile, normal. Bon, je vais rester en... Ah oui, alors, petite précision, je suis en mode facile, voilà, pour profiter un petit peu de l'histoire. Allez, c'est parti. Alors, on n'est plus du tout sur les combats tour par tour qu'on pouvait avoir du coup dans la version de 97. Là, on est vraiment sur du jeu action. Hein, donc là, on est à un combat avec 3 personnages. On peut bien évidemment changer de personnage. Là, je suis passé de Cloud à Barret. Donc voilà, vraiment action. Là, pas. Donc on peut attaquer. On va dire qu'il y a 2 modes d'attaque. On va dire l'attaque avec carré et l'autre attaque avec triangle. Et ici, je vais vous montrer. Donc on a toujours les jauges ATB là pour pouvoir, donc on a la jauge ATB est divisée en 2 parties pour pouvoir donc du coup voilà, appliquer des sorts, utiliser des objets, etc. Là par exemple je vais vous montrer un méga foudre sur ici. Voilà. Et donc là j'ai mis en état de choc donc du coup l'ennemi. Alors à force donc du coup de lui infliger des dégâts, on a sa barre de choc qui grimpe, qui grimpe, et au bout d'un moment on le met en état de choc. C'est quoi? C'est tout simplement en fait qu'une fois que l'ennemi va être en état de choc, ça va permettre donc du coup de lui faire beaucoup plus de dégâts. Voilà, donc là, choc 100%, donc tous les dégâts infligés vont augmenter, etc. Et ici, on a les transcendances. Ça ressemble un peu aux limites qu'on avait dans l'ancienne version. On peut aussi également cibler cibler donc du coup un ennemi avec la touche L3. Alors, apparemment l'ennemi est sujet à la transcendance. Alors hop. Allez, celui-là. Donc on peut cibler voilà, les ennemis pour que tout le monde attaque la même personnage. Hop,
un sort. J'ai vu tout à l'heure qu'il craignait la foudre. Voilà, il est en état de choc. Et là, j'attaque. Alors là, je suis en mode facile, les combats sont relativement faciles. Le jeu en mode facile, il n'y a aucune difficulté. Bon voilà, c'est vraiment pour profiter de l'histoire. Donc voilà, c'est vraiment un type de combat vraiment beaucoup plus action. Hein. Mais bon, après, voilà, c'est très bien. Maintenant, je suis convaincu que je n'ai pas de souci à me faire. Bon, allez. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc, les menus, etc., je vous ai montré. Il y a possibilité aussi d'avoir des rapports de combat. Donc, alors ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore découvert à 100%. Mais apparemment, voilà, il y a un petit garçon dans le jeu que l'on voit, je me souviens plus de son prénom, mais grâce à lui, on peut donc du coup acquérir différentes compétences, matérias, invocations, en réunissant certaines conditions, donc du coup sur voilà, des rapports de combat, etc., suivant les combats. Là, par exemple, la condition, c'est mettre un ennemi en état de choc et un... Non, voilà, charger un total de 10 barres de la jauge ATB en utilisant des compétences spéciales sur des ennemis en état de choc, voilà. Ah oui, il y a aussi donc, du coup certaines musiques, des disques que l'on peut avoir, donc du coup les musiques, on retrouve les musiques de FF7. Bon. Allez, en tout cas, je vais mettre fin donc, du coup à ce test. Alors, pour conclure, donc graphiquement, bon effectivement, voilà, c'est vraiment une grosse claque. Hein. Ça c'est clair qu'il est très très beau, les personnages sont très bien faits. L'histoire a été très amplifiée, ça ne s'arrête pas donc, du coup à Midgar. Midgar est beaucoup plus développé qu'avant, donc ça c'est super bien. Ah, évidemment, j'ai été coupé par une petite cinématique encore. Cloud ? Donc je termine, donc voilà, donc graphiquement la claque, etc. C'est très bien fait, les personnages, pas de soucis particuliers. Il a quelques défauts, hein, certains graphismes un petit peu en dessous de ce qu'il y a tout au long du jeu. Voilà, pour ma part en tout cas, un petit peu trop de scènes cinématiques avec l'action du coup qui est coupée et un jeu un petit peu trop couloir à mon goût. Voilà. Bon, sinon, voilà, ça reste quand même un très bon remake et en tout cas, je pense un remake du coup qui est réussi. Voilà. C'est fini donc du coup pour ce let's play sur FF7 Remake. Merci en tout cas d'avoir regardé donc du coup cette vidéo et je remercie bien évidemment la Ghostbusters Team 58 de m'avoir permis de la réaliser. Et quant à moi, je vais vous retrouver sûrement un petit peu plus tard pour la web série. Voilà, allez, à bientôt, au revoir.